Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter ma lecture linéaire sur un extrait de l'histoire du chevalier d'Aigrieux et de Manon Lescaut, écrit en 1731 par l'abbé Prévost. Écrit en 1731, Manon Lescaut retrace l'histoire du chevalier d'Aigrieux et de Manon Lescaut. Les deux amants enchaînent les aventures avec d'un côté le chevalier d'Aigrieux, jeune et un peu naïf qui ne connaît pas grand-chose à la vie réelle. De l'autre, on a Manon Lescaut qui est beaucoup plus maligne mais qui a trop de goût pour le plaisir sous toutes ses formes. Bien que ce soit un roman plutôt réaliste, on peut voir en lui un précurseur du romantisme. Dans cette scène, après que Des ait été retrouvé puis ramené de force chez lui, celui-ci est séquestré dans sa chambre. Alors qu'il se morfond, son père en rajoute à son malheur en lui révélant la trahison de Manon. Donc, en quoi cette scène est-elle un réquisitoire contre Manon? Nous verrons d'abord comment le père de Desgrieux humilie celui-ci des lignes 1 à 6, puis ensuite la manière dont il procède pour faire entendre à son fils l'infidélité de Manon des lignes 7 à 22. Je vais maintenant vous lire l'extrait que j'ai étudié. Il me demanda d'abord si j'avais toujours eu la simplicité de croire que je fusse aimé de ma maîtresse. Je lui dis hardiment que j'en étais sûr, que rien ne pouvait m'en donner la moindre défiance. Ha 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 s'écria-t-il en riant de toute sa force. Cela est excellent. Tu es une jolie dupe, et j'aime à te voir dans ces sentiments-là. C'est dommage, mon pauvre chevalier, de te faire entrer dans l'ordre de Malte, puisque tu as tant de disposition à faire un mari patient et commode. Il ajouta 1000 railleries de cette force sur ce qu'il appelait ma sottise et ma crédulité. Enfin, comme je demeurais dans le silence, il continua de me dire que, suivant le calcul qu'il pouvait faire du temps depuis mon départ d'Amiens, Manon m'avait aimé environ 12 jours. Car, ajouta-t-il, je sais que tu partis d'Amiens le 28 de l'autre mois. Nous sommes au 29 après du présent. Il y en a 11 que Monsieur B m'a écrit. Je suppose qu'il en a fallu 8 pour lier une parfaite connaissance avec ta maîtresse. Ainsi, qui ôte 11 et 8 de 31 jours, qu'il y a depuis le 28 d'un mois jusqu'au 29 de l'autre, reste 12, un peu plus ou moins. Là-dessus, les éclats de rire recommencèrent. J'écoutais tout avec un saisissement de cœur auquel j'appréhendais de ne pouvoir résister jusqu'à la fin de cette triste comédie. Tu sauras donc, reprit mon père, puisque tu l'ignores, que Monsieur B a gagné le cœur de ta princesse. Car il se moque de moi, de prétendre me persuader que c'est par un zèle désintéressé pour mon service qu'il a voulu te l'enlever. C'est bien un homme tel que lui, de qui d'ailleurs je ne suis pas connu, qu'il faut attendre des sentiments si nobles. Il a su que tu es mon fils, et pour se délivrer de tes importunités, il m'écrit le lieu de ta demeure et le désordre où tu vivais, en me faisant entendre qu'il fallait main forte pour s'assurer de toi. Il s'est offert de me faciliter les moyens de te saisir au collet, et c'est par sa direction et celle de ta maîtresse même que ton frère a trouvé le moment de te prendre sans verre. Félicite-toi maintenant de la durée de ton triomphe. Tu sais vaincre assez rapidement, chevalier, mais tu ne sais pas conserver tes conquêtes. Donc, pour commencer, dans le premier paragraphe, le père a un ton très condescendant envers Des. Il emploie des termes très insultants envers des personnes de la noblesse, tels que simplicité, qui veut dire ici idiotie ou simplicité d'esprit,
Ces termes normalement employés pour les classes populaires, car selon les critères de l'époque, un noble doit être d'un grand esprit et ne doit pas se laisser duper. On peut aussi voir que le père de Desgrieux se moque de lui et de sa bêtise grâce à l'exclamation ha ha ha, qui semble presque exagérée, de plus amplifiée avec riant de toute sa force. Cela montre que le père de Desgrieux ne compte pas le laisser tranquille et compte également le ridiculiser jusqu'au bout. Il en ajoute ensuite en se moquant de la sottise et de la crédulité de Desgrieux. À ce moment, il est difficile de dire si c'est le point de vue du Desgrieux dans l'histoire qui voit ses paroles comme une humiliation ou si c'est celui du Desgrieux qui raconte son histoire qui se rend compte de sa propre idiotie et en rajoute pour renforcer son ridicule. On peut alors parler d'autodérision. Ensuite, à partir du deuxième paragraphe, on peut voir que le père de Desgrieux tente de raisonner celui-ci en lui prouvant l'infidélité de Manon. Il commence par estimer pendant combien de temps Manon lui a été fidèle, comme nous le montre le passage. Se évance le calcul, Manon m'avait aimé environ 12 jours. Il parle dans ce paragraphe comme un mathématicien, voire un comptable, comme s'il cherchait à démontrer scientifiquement la trahison de Manon, comme s'il cherchait à se rendre plus crédible en parlant comme un scientifique. De plus, il donne des informations qu'il ne devrait normalement pas avoir, comme la date du départ de Desgrieux d'Amiens, ce qui augmente le trouble chez son fils. Il confirme ensuite ses craintes en lui révélant que c'est Manon qui lui a révélé où est-ce qu'il séjournait. Il parle également de Monsieur B, mais en minimisant son implication dans son arrestation, car en plus de n'avoir aucune estime pour lui, comme le montre le fait qu'il l'appelle Monsieur B et non Monsieur 2B, il souhaite rejeter entièrement la faute sur Manon pour montrer à Desgrieux la sottise qu'il a eue de penser que celle-ci l'aimait. Pour conclure, on peut voir que dans cette scène, le père de Desgrieux semble vouloir ridiculiser, voire humilier celui-ci. Ensuite, il tente de raisonner Desgrieux et de le ramener sur le droit chemin en lui apprenant que Manon l'a trahi.